condensation consiste à rattacher ensemble plusieurs éléments parfois contradictoires. Par exemple, dans le Predator original, celui de 1987, la condensation présente en même temps l'agresseur comme une personne, avec des yeux, et l'environnement dans son ensemble, la jungle. C'est littéralement la nature, vivante et dotée d'intentionnalité, qui élimine les protagonistes des super mercenaires américains. Pourquoi faire appel à nous? Parce qu'il y a un connard qui prétend que t'es le meilleur. Dans Predator, il y a donc certainement un premier niveau d'analyse, philosophique, avec le thème de la nature s'opposant à la culture, et politique, une caricature du modèle américain de domination du monde. Il y a de la monnaie à rendre. Je vous rappelle qu'en 1987, la gueule de bois post-guerre du Vietnam est encore vivace dans l'inconscient collectif américain. C'était en 72 au Tonkin. Moi et Dutch, on avait le même. Avec à la clé une morale, un peu comme dans un conte pour enfants, malgré ses gros bras et son phallus tout-puissant, l'homme n'est pas de taille face à la nature. Sa seule issue est donc de renoncer à la toute-puissance pour s'adapter à son environnement. Et c'est comme ça qu'il développera son humanité. Bon Dieu, vous êtes qu'un ramassis de lopettes ici. Faites-vous les mâchoires avec ça et vous pendrez comme des dinosaures. Regardez-moi. Vous noterez que c'est aussi le principe de la maturation du jeune enfant. Au stade phallique, il rencontre la menace de castration et doit renoncer à la toute-puissance infantile pour se névrotiser. Mais c'est coton, j'y enverrai pas un chien vérolé. Bref, si on recoupe ces deux niveaux d'interprétation, ça donne l'être humain dont les États-Unis sont une caricature, est un bébé immature, égocentrique et tout-puissant. Il court à sa perte s'il ne mûrit pas. Merci. C'est une joie. Mais la condensation fonctionne aussi dans le sens inverse. L'éclatement en plusieurs représentations d'un phénomène unique. On peut éventuellement parler de condensation inversée ou de décondensation, mais ça reste une variante du même principe. Dans Aliens 2, le retour, Ripley adopte Newt, une petite orpheline. On peut dire qu'elle devient mère. Et bizarrement, le monstre qu'elle affronte n'est pas n'importe quelle alien, mais la reine, la mère des aliens. On a la bonne mère, celle qui nourrit, protège et rassure, et la mauvaise mère, menaçante, celle qui frustre et punit. Mais dans la réalité, on n'a qu'une seule maman. C'est ce que Mélanie Klein appelle le clivage de l'objet, un mécanisme de défense psychotique, ou immature si vous préférez. Ce qui ne veut pas dire que le rêveur est psychotique, ou plutôt, ce qui nous montre qu'en fait, dans les rêves, on est tous psychotiques. Get away from her, you bitch! Vous constaterez d'ailleurs que les facehuggers ressemblent à s'y méprendre à un monstrueux vagin avec des doigts. Bah Bref, encore un bel exemple de condensation suggérant cette bonne vieille angoisse de castration, la principale angoisse de névrosé. Ainsi, plusieurs éléments du rêve peuvent-ils désigner une seule et même personne dans la réalité. L'un des nombreux niveaux de lecture du rêve consiste d'ailleurs à en considérer chaque composant comme l'expression d'un aspect du psychisme du rêveur.